Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la classique vidéo des favoris. Donc j'en ai pas vraiment fait en juin, même si je vous ai dit beaucoup de produits que j'utilisais l'été pour tout ce qui est soins. Aujourd'hui ça sera donc des favoris de juin-juillet, des produits que j'ai découverts. Il y a je crois un seul petit flop, j'ai pas vraiment accroché. C'est un flop un peu particulier, mais en tout cas j'ai hâte de vous présenter certains produits. Et pour celles qui aiment le bio, il y a des produits qui le sont, donc ça peut peut-être vous intéresser. On va commencer par le maquillage parce que finalement j'ai que deux petits produits qui sont finalement les deux mêmes au niveau make-up, avec des produits pour les lèvres et le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo et dans la précédente vidéo. Ce sont les rouges à lèvres de chez Clinique, ce sont leur gamme Pop. Les tout premiers qui sont sortis dans la gamme Pop, vous savez, des rouges à lèvres avec la particularité d'avoir une base en dessous et du coup un rouge à lèvres crémeux qui permet avec cette base d'éviter de voir toutes les petites zones de sécheresse, etc. et de donner un effet un peu lissant aux lèvres. Et en plus vous avez la couleur qui est bien pigmentée, bien crémeuse, ça file pas dans les petits plis. Bon, comme tout rouge à lèvres crémeux, ça tient pas incroyablement bien, mais vraiment c'est un bon rouge à lèvres pour celles qui veulent un rouge à lèvres pour tous les jours, pour aller au travail, pour pas se prendre la tête. Ils sont top. Du coup, celle que j'ai sur les lèvres, c'est une couleur qui est vraiment le type de couleur qu'on aime si on aime le rouge un peu coquelicot, qui est le type de rouge qui va assez bien aux teintes plutôt claires, je dirais clair à médium, parce que c'est un rouge qui n'est pas trop foncé je dirais, et du coup avec cette pointe d'orangé ça vient juste un peu donner une couleur un petit peu plus douce et un peu plus agréable aussi l'été. Donc cette teinte c'est la teinte Poppy Pop tout simplement, inspirée forcément du coquelicot. J'aime beaucoup leur packaging ultra pratique parce qu'ils sont très compacts, ils s'abîment très difficilement, c'est à dire que vous pouvez pas vous tromper lorsque vous sortez le raisin, ils se cassent pas donc c'est très agréable. C'est une très jolie teinte, moi c'est des rouges à lèvres qui sont tellement agréables d'utilisation, tellement faciles d'application, que soit on peut les tapoter directement faire au raisin ou même l'utiliser sur un petit peu les joues et tapoter. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, je crois que ce sont mes rouges à lèvres préférés de toute façon chez Clinique. Je me suis racheté la teinte du coup qui est une de mes teintes préférées dans cette gamme, qui est la 01 Nude Pop. C'est un nude aussi que je porte très facilement lorsque voilà, j'ai pas envie d'un rouge à lèvres voyant, je porte cette teinte là. C'est vraiment finalement un peu ma couleur des lèvres mais en un petit peu plus parfaite comme on dit. Donc hop, ça c'est un rouge, voilà, c'est une teinte nude, c'est vraiment un bois de rose mais très facilement portable. Et ils sont extrêmement bien pigmentés, crémeux mais pas non plus trop, c'est à dire qu'ils ont une bonne tenue sur les lèvres. Et vous avez le rouge ici qui est pareil très sympa. Donc c'est des couleurs qui peuvent facilement se porter l'été. Celle-ci peut-être un petit peu moins je dirais l'hiver, mais voilà, au printemps, automne il n'y a aucun problème. Ce sont de très jolies couleurs, packaging pratique, donc voilà, ça reste des coups de cœur. Celui-ci je le connaissais déjà mais ça c'est une découverte et c'est une très belle découverte. Donc voilà, je vous ai voulu vous en parler. Ensuite on va passer du coup à des côtés soins, avec des petites découvertes côté produits plutôt sains, naturels, bio, etc. Tout d'abord une huile démaquillante de la marque Skin & Tonic. Alors ça c'était un produit que j'avais reçu dans une box bio mais il y a un petit moment et voilà, j'avais pas trop utilisé l'huile parce que j'avais d'autres choses déjà sous la main. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette huile. Alors, le problème des huiles bio, c'est souvent elles ont un effet un petit peu gras. Vous allez me dire comme toute huile, mais ce que je veux dire c'est que elles sont parfois un peu épaisses et du coup dures à malaxer, etc. et dures ensuite à rincer. Parce que le but d'une huile démaquillante est quand même de rincer après et d'enlever vraiment le maquillage et d'avoir une peau nette. Donc celle-ci, ce qui est bien c'est qu'elle est pour tout type de peau, donc elle ne fait pas du tout regresser la peau pour les peaux qui sont un petit peu sujettes à l'acné, etc. Elle est relativement bonne pour ça. Par contre, je vais pas vous mentir, elle est un peu épaisse comme la plupart des huiles bio. Celle d'Akan que je vous avais présentée est moins épaisse. Par contre, en ce moment, comme il fait bien chaud, elle est un petit peu plus fluide, donc très agréable d'utilisation. Ce que j'aime, c'est que il faut très peu de quantité pour bien démaquiller tout le visage. En plus, pour celles que ça intéresse, c'est en plus cruelty free, donc très bien pour celles qui, voilà, sont contre les tests sur les animaux. C'est fait en Angleterre, packaging très mignon. Bon, après c'est du verre, donc vraiment pas pratique. Ce que j'aime aussi c'est qu'elle n'a pas de parfum, donc celles qui n'aiment pas les parfums, qui ont peur de mettre ça au niveau des yeux, il n'y a aucun problème, ça démaquille très bien, il n'y a pas de trace de maquillage après. Moi pour pallier au côté un petit peu épais qui se rince difficilement à l'eau, je démaquille tout simplement avec des mains propres sur mon visage et après je passe un petit... soit si vous avez des lingettes, vous savez, pas des lingettes mais des gants de toilette ou... Oui, si des lingettes démaquillantes réutilisables, vous savez, en coton. Dans ces cas-là, je passe avec ça sur le visage, ça en enlève une partie et après je rince du coup avec un produit là encore
d'une marque très bonne qui est la marque Evolve Beauty, donc une marque très saine. Et là j'utilise leur Fresh Facial Wash, donc c'est tout simplement leur nettoyant pour le visage. Là encore les packagings sont hyper sympas, donc quand vous mettez les deux à côté ça fait très instagrammable, c'est très... voilà, vous pouvez poser ça sur dans votre salle de bain et c'est très joli. Bon, après, on va pas se cacher, ça fait très packaging en verre, donc ça casse, c'est pas ce qui est le plus pratique. Ceci dit, ça c'est un petit format de 30 ml et finalement j'en ai encore pour un petit moment, donc j'utilise à chaque fois que je pars en vacances. Et là où je voulais vous en parler, c'est parce que déjà c'est un produit qui vient très bien mousser sur le visage et qui surtout n'est pas asséchant, c'est-à-dire que ça vient nettoyer mon visage mais ça n'assèche pas du tout ma peau, juste comme il faut. Ça fignole un petit peu le démaquillage et gros bonus, c'est que j'ai remarqué que depuis que je l'utilise j'ai encore moins d'imperfections que d'habitude, moins de problèmes de petits points noirs, de ce genre de choses, et c'est une très bonne découverte. Donc ma peau supporte très bien ce produit, j'aime vraiment bien. Alors par contre il y a une date de péremption sur ces produits là, donc faites attention à bien regarder. J'ai un autre produit Evolve où la date de péremption est notée en dessous, donc voilà, c'est un peu le problème des produits qui sont bio, c'est que forcément une fois ouverts, utilisez assez vite, il faut les utiliser assez vite parce qu'ils ont tendance à se périmer beaucoup plus rapidement que ceux avec beaucoup de conservateurs, logique. Ensuite, un autre produit de la marque Evolve Organic Beauty. Ce coup-ci, c'est leur déodorant crème, leur déodorant à masser sous l'aisselle en fait, et du coup qui empêche de transpirer. Alors, qui n'empêche pas de transpirer, mais qui empêche de sentir la transpiration, on va dire, parce que ce n'est pas des anti-transpirants, justement, c'est la particularité de ce type de déo. Alors lui, c'est ce que je vous disais, il y a une date de péremption, donc il est bon jusqu'en octobre 2019, donc ça reste quand même une bonne date, hein, vous avez largement le temps de l'utiliser. Alors je vous avais déjà parlé d'un produit dans ma précédente vidéo sur les soins pour un déodorant, c'était la marque Viviane et je sais plus quoi, enfin bref, j'utilisais ce produit là et je l'utilise toujours, mais je l'aime un peu moins parce qu'en fait, même si c'est un très bon enfin ouais, c'est un bon déo on va dire, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il sent un petit peu fort, c'est-à-dire que ça sent un peu le poney, je trouve. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais avec mon copain trouve que quand j'ai ce déo, je sens le poney. Alors je trouve un petit peu que ça sent fort, donc c'est une odeur pas forcément facile à mettre tous les jours, surtout si on a un débardeur, ça se sent quand même pas mal. Du coup j'ai voulu essayer celui Evolve. Au début je trouvais qu'il était moins efficace, c'est-à-dire que j'avais plus l'impression, cette sensation de transpirer en fin de journée, mais pas du tout, je pense que j'en mettais pas assez, je faisais une toute petite noisette, finalement il faut mettre un petit peu plus. Je malaxe sous l'aisselle et j'ai aucun problème de transpiration dans la journée. Alors j'imagine que je transpire, je veux dire, mais j'ai aucun problème d'odeur, j'ai aucun problème de cette sensation désagréable où on se sent voilà, sale entre guillemets. Bah là, pas du tout, et surtout l'avantage de ces produits, c'est que j'ai vu une réelle amélioration de mon dessous d'aisselle. En fait, avant j'avais des micro-kystes, des microbilles qui se créaient sous la peau, qui étaient douloureuses, et je sais pas si c'était des poils incarnés, ce genre de choses, mais en tout cas c'était très mauvais, et ça c'était avec les déos du commerce. C'est là que je me dis qu'on doit pas mettre que des choses très saines quand même la plupart du temps avec tous ces produits. Et depuis que j'utilise ces deux déos bio là, aucun problème. Les petites espèces de petites boules en dessous de la peau ont complètement disparu et du coup bah c'est hyper agréable parce que voilà, je retrouve une aisselle bien lisse, pas de sensation désagréable et en même temps c'est efficace. Et puis celui-ci n'a pas d'odeur, donc pas l'impression de sentir le poney. Enfin bref, parfait. Et j'aime beaucoup le packaging. Donc là on rejoint les packaging verts, en vert noir, ça c'est très joli. Ça c'est une belle photo dans la salle de bain. Donc voilà, côté soins à proprement parler, on va dire de nettoyage. Un autre produit, enfin vraiment plus une découverte, mais que j'utilise depuis plusieurs semaines et que j'aime pas mal, c'est de l'huile de Buriti. Alors la marque c'est WAM, je ne connaissais pas particulièrement cette marque là, mais ils ont la particularité d'avoir beaucoup d'huiles différentes, ce genre de choses. Et donc là, c'est la marque qui m'a envoyé ce produit. Pourquoi j'ai voulu tester ce produit là? Parce que l'huile de Buriti, déjà je sais pas si vous connaissez, mais moi je connaissais pas particulièrement, mais c'est une huile qui a la particularité d'être idéale pour l'été. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une huile qui va aider à faire monter la mélanine, donc à activer la mélanine. En plus de ça, évidemment, elle est régénérante, hydratante, donc très bon comme après soleil. Sa petite couleur orangée, comme vous voyez ici, permet du coup de venir un petit peu teinter la peau. C'est à base de caroténoïdes, comme dans les carottes. Donc ça fait monter la mélanine, ça donne un effet orangé sur la peau, donc un effet un petit peu bronzé. En plus de ça, alors ça c'est pas validé par les hautes autorités, mais certaines études diraient
que en fait ça serait l'équivalent d'un SPF 6, un protecteur solaire 6. Alors ce n'est pas validé par les autorités, donc on ne peut pas utiliser ça comme protecteur solaire, je ne le vous conseille pas, de toute façon un SPF 6 c'est beaucoup trop peu, mais sachez que ça peut, enfin certaines études disent que ça pourrait être un protecteur solaire. De toute façon SPF 6 c'est trop peu, mais sachez que c'est une huile qui est très sympa à mélanger du coup avec sa crème solaire ou à mélanger avec toute autre huile un petit peu plus basique. Celle-ci n'a pas du tout d'odeur, donc pas de problème d'odeur. Elle est un petit peu épaisse, donc c'est pour ça que je vous conseille peut-être de la mélanger avec une autre huile. Moi j'utilise comme ça, mais j'en utilise très peu, ce qui fait que voilà, ça fait quelques semaines mais j'en utilise très peu, parce qu'en plus comme elle est orangée, je pense que ça se voit bien, comme elle est orangée, ça a tendance à un petit peu tacher les vêtements, les vêtements blancs surtout évidemment, ce qu'on met plus souvent l'été. Alors ça part au lavage, pas de problème, mais c'est un petit bémol qui est important de noter et de spécifier. Donc si vous voulez tester cette huile, peut-être la diluer, c'est mieux, mais ceci dit c'est très bien avant l'été parce que ça fait monter la mélanine et ça a un très bon effet sur la peau. Alors je vais quand même vous montrer le résultat sur ma peau, j'en ai appliqué ce matin mais hop, alors. Donc voilà, le problème des huiles comme ça c'est que le packaging n'est pas forcément pratique, c'est une espèce de rond au-dessus. Du coup voilà pour la couleur de lumière. Ensuite il suffit de venir l'étaler, je sais pas si vous voyez mais ça donne vraiment un effet un petit peu orangé à la peau. Alors il faut bien l'étaler pour éviter qu'on ait l'air juste orange, hein. Mais pour celles qui n'ont pas envie d'appliquer d'autobronzant et qui veulent quelque chose qui tient juste quelques heures on va dire, c'est pas mal. Et du coup ça permet d'avoir un hâle léger et ça n'a pas d'odeur donc parfait. Une découverte pour les cheveux qui est un gros favori, c'est les shampoings secs de la marque Merci Andy. Donc là c'est un des 3 que j'avais reçu, donc là c'est celui Flower Power. Enfin moi je vois pas qu'il y ait tellement de différence d'odeur entre les shampoings secs. En tout cas ils sentent très bon la plupart du temps quand on s'approche de moi et on me dit oh ça sent bon, qu'est-ce que tu portes comme parfum? Et ben en fait non, je porte pas de parfum forcément, c'est juste shampoing sec qui sent bon, donc l'odeur est très agréable pour les gens en tout cas. Et c'est un shampoing sec qui est de format très pratique, donc je vais l'emmener en vacances, génial. En plus de ça, voilà, ça absorbe extrêmement bien l'excès de sébum, ça donne les cheveux un peu doux. Certains shampoings secs ont tendance à cartonner un petit peu les cheveux, donc c'est pas du tout agréable. Et celui-ci pas du tout, il a vraiment un effet de douceur aux cheveux, ça absorbe l'excès de sébum et en même temps ça donne un petit peu de volume. Il fait des traces blanches mais légèrement, il suffit de frotter après et ça disparaît. Très très bon shampoing sec de la marque Merci Andy, donc je les recommande et puis format ultra pratique pour les vacances. Ensuite on finit avec un dernier soin pour les pieds. Alors en fait c'est parce que en ce moment je porte beaucoup des sandales et c'est des sandales qui viennent de la marque de la Berry, enfin marque de la Berry, oui c'est ça, c'est des tropéziennes de marque de la Berry et je sais pas si vous connaissez cette marque là mais elle se vend chez La Redoute et c'est là où je les ai achetées et c'est ils ont pas mal de choix de cette marque là et je trouve vraiment que ce sont des sandales très jolies. Donc là c'est celle avec des petits en cuir avec des petits clous comme ça partout, ça fait assez original et c'est facilement portable avec tout. Et donc comme je porte beaucoup de sandales vu que c'est l'été, le problème est que j'ai les pieds complètement cornés, c'est-à-dire qu'ils sont tout secs, tout rabougris, c'est pas très joli. Du coup j'ai voulu tester leur nouveauté de chez Sephora. Alors c'est leur nouveauté, c'est la nouvelle senteur on va dire, parce que ils avaient déjà sorti il y a 1 ou 2 ans des masques pour les pieds, mais là c'est celui à la lavande. J'avais testé celui à l'amande qui était très agréable, assez riche, donc plutôt pour l'hiver. Mais alors celui-là il est top pour l'été. Je l'ai appliqué toute la soirée hier soir et c'était mais génial. C'est à dire que c'est vraiment un masque avec dedans de la lavande, donc de l'huile essentielle de lavande, et en fait ça permet de vraiment complètement rafraîchir le pied, donc quand il fait chaud c'est agréable. C'est vraiment cette notion de rafraîchir. En même temps ça justement ça atténue un petit peu la corne, ça aide à récupérer un petit peu le pied si vous voulez, à éviter les sensations d'échauffement, à calmer et à régénérer si on peut dire ça comme ça. Donc ça a été très agréable le lendemain, mes pieds étaient super doux donc ce matin. Très très agréable. Je vous le montre parce que j'ai gardé du coup le système du masque. Vous avez 2 petites chaussettes comme ça en plastique et vous avez du coup à l'intérieur tout le produit. Et vous pouvez utiliser une petite languette pour venir, enfin une languette ici pour venir accrocher et fermer le tour sur votre pied. Très pratique du coup, enfin en gros j'ai marché toute la soirée avec ces chaussettes là. Alors ça peut un peu glisser mais sinon au moins on n'en met pas partout. Donc vraiment très très bonne découverte. Ces masques là sont autour de 3-4 € je crois. Alors c'est pas forcément donné pour juste un masque, mais c'est très efficace et si vraiment vous avez les pieds un peu irrécupérables, n'hésitez pas à tester. Eux ils disent 20 minutes mais moi j'ai laissé carrément toute la nuit. Ensuite pour finir je voudrais passer à un petit flop. Voilà, c'est un peu dommage parce que je voulais vraiment tester ce produit. Alors c'est un bon produit en soi mais je n'ai pas aimé le goût donc c'est
c'est un produit du coup vous aurez compris qui est comestible. Cependant c'est la marque qui me l'a envoyé, mais elle m'a envoyé d'autres petites choses que j'avais pas demandé avec, et ça par contre c'est un gros coup de cœur. Donc je vais passer d'abord sur le côté négatif et je vous parle après du côté positif. Donc la marque c'est Synergia qui propose, si vous voulez, pas mal de solutions buvables, de compléments alimentaires, ce genre de petites aides de la vie de tous les jours à base de plantes, etc. Et c'est plutôt une bonne marque, l'idée est sympa. Donc il y a différentes gammes. Donc moi j'ai voulu tester la suspension intégrale de plantes fraîches avec la plante Reine des Prés. Donc c'est une plante qui a la particularité d'être drainante et du coup éviter la rétention d'eau. Je pense que vous avez compris dans mes dernières vidéos soins que mon problème était un petit peu la rétention d'eau et donc la cellulite, etc. etc. Donc j'ai voulu tester ce breuvage. Alors ce qui est bien c'est que c'est certifié bio, donc ça top. Si vous voulez tester toutes leurs solutions buvales sont certifiées bio, donc très bien de la part de la marque. C'est très bien expliqué au niveau de l'utilisation, mais moi je vais vous expliquer en fait pourquoi du coup j'en ai quand même utilisé un petit paquet juste ici. Alors pour l'instant j'ai pas vu d'effet sur la santé encore à proprement parler, mais voilà, ça peut pas faire de mal. Le seul problème je dirais que j'ai vraiment du mal à utiliser parce que le goût, mais c'est vraiment pas de leur faute, c'est le goût de la Reine des Prés en même temps j'imagine, est complètement impossible pour moi. C'est à dire qu'au niveau de mes goûts, j'aime pas du tout ça. Je peux pas dire ça autrement. C'est vraiment très particulier au niveau, du goût. Alors c'est imbuvable pour ma part. Alors pourtant c'est à diluer avec de l'eau, mais le goût reste quand même très présent. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont à base de cassis, ce genre de choses. Peut-être que le goût est plus agréable, mais celle-ci n'a pas été un coup de cœur pour moi. Mais le principe en soi est plutôt bien, c'est une bonne idée. Ça peut pas faire de mal. Par contre de Ambercolis j'ai reçu 4-5 petites bouteilles comme ça. Alors ça paye pas de mine, mais c'est tellement pratique et ça pour le coup c'est très agréable. Alors en fait ce sont des perles de fraîcheur, c'est Care Innov la marque. Ce sont des perles de fraîcheur à la menthe. Donc chaque petite bouteille contenait 4 ml. Et donc en fait c'est pour mettre 2 à 3 gouttes sur la langue. Donc ça, je sais pas si vous voyez la taille, ça fait la taille de mon pouce à peu près. Mais c'est génial. C'est à dire que, je sais pas si vous voyez les produits qu'utilisaient un petit peu, plutôt je dirais les grands-parents, ce genre de choses, tous les pchits à la menthe là. C'était quand même très fort en goût, un petit peu particulier et pas forcément très discret. Mais ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que si vous avez une haleine de fin de journée qui n'est pas forcément désagréable mais pas aussi fraîche que le matin, il suffit de prendre cette petite fiole qui est dans votre sac, donc hyper facile à cacher, 2-3 gouttes sur la langue. C'est des gouttes de menthe en fait si vous voulez, donc goût très agréable, ça fait penser un petit peu à un chewing-gum. Vous n'avez pas besoin de mâcher, ça se disperse sur la langue et là vous avez une haleine mais hyper fraîche, comme si vous veniez de vous brosser les dents avec du dentifrice à la menthe. Ce truc là je l'ai tout le temps dans mon sac et j'en ai au travail parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours utile. Et voilà, et je trouve que c'est génial, le format est pratique, c'est pas à mâcher, c'est pas énervant, c'est discret. C'est efficace, 2-3 gouttes ça suffit, ça a un goût de menthe mais très classique. Enfin voilà, gros coup de cœur sur ce produit là, donc je vous le recommande si vous voulez tester sur le site. Ils ont sûrement d'autres petits gadgets qui sont très sympas comme ça. Et peut-être que ça se vend aussi en parapharmacie, je ne sais pas, mais grosse découverte. Donc voilà pour favoris et mon bof du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors je vais partir en vacances pendant 2 semaines, j'ai hâte de rentrer de vacances, j'espère que je serai un petit peu bronzée. Et sûrement que j'aurai peut-être d'autres découvertes à vous montrer. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite plein de bonnes choses et bonnes vacances pour ceux qui partent aussi en vacances, ou bon courage pour ceux qui reviennent. Ça sera à nouveau votre tour dans quelques temps. En tout cas je vous souhaite voilà, encore plein de bonnes choses et plein de bisous. Ciao!